Bonjour, nous allons commencer notre séance de stretching. On peut s'installer sur notre tapis avec nos pieds largeur de bassin. On garde des genoux souples, on garde les épaules vers le bas. On va commencer avec un enroulé de notre épaule avec le bras droit. On va donc inspirer, lever le bras vers le plafond et en soufflant, on viendra enrouler notre bras vers l'arrière. On inspire en montant. L'épaule reste en bas, on va souffler, on engage avec nous le bassin vers l'arrière. On inspire, on monte, on souffle, on enroule. On va faire ça encore une fois, on va inspirer, monter. On va souffler, enrouler et on viendra replacer le regard et les épaules à l'avant. On va venir placer notre bras dans le dos, pousser la main dans le sol, genou souple, on vient incliner notre tête, notre épaule, notre oreille vers notre épaule à gauche. On souffle, on continue pour sentir l'étirement dans le cou jusque dans le trapèze. Lentement, on viendra relâcher notre bras et on viendra replacer la tête à la verticale. On va inspirer, monter bras gauche au plafond et en soufflant, on enroule vers l'arrière. On va inspirer en montant. On va souffler en enroulant. On inspire, on monte. On souffle, on enroule. On fait ça encore une fois. On inspire, on monte. On souffle, on enroule et on replacera les deux épaules vers l'avant. Le bras gauche, je le passe dans le dos, j'attrape avec la main, on pousse la paume de main vers le sol et en soufflant, on incline notre tête cette fois-ci sur la droite. On laisse tomber l'oreille vers l'épaule. On souffle, on sent notre étirement. Puis on viendra relâcher d'abord la prise de la main dans le dos et souffler pour replacer la tête à la verticale. On va enrouler les deux épaules vers l'arrière, on va recoller les omoplates dans le dos. On va inspirer en montant, on va souffler. En enroulant, on recolle omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Encore une fois, on inspire, on monte, on souffle. On enroule et on va garder les épaules dirigées vers le bas. En soufflant, le menton, on va le placer vers le buste. On regarde vers nos pieds au sol. Là, on sent l'abaissement des épaules et en soufflant, on tournera le menton vers notre épaule à droite. En soufflant, on replace au centre, on inspire et on expire. On va aller faire pareil vers la gauche. On garde le bout de nos orteils au sol. En soufflant, on replace le menton au centre et on viendra redresser notre tête à la verticale. Pour ensuite enrouler les épaules vers l'avant, on va inspirer en montant, on va expirer en enroulant. On éloigne nos omoplates l'une et l'autre dans le dos. On inspire. On souffle. Et encore, j'inspire. On souffle. Encore une fois, on va inspirer, monter, souffler, enrouler. Et on viendra replacer les épaules vers l'arrière. Les genoux sont souples, on incline sur notre droite et la gauche. On souffle. On reprend une petite inspiration. On souffle, on incline. On va le faire encore une fois sur la droite et la gauche. Puis on viendra replacer les épaules au-dessus des hanches. On va venir enrouler notre colonne. Donc on va venir replacer le menton vers le buste. On assouplit les genoux. On enroule légèrement le bassin. Les épaules restent basses. Et sur l'expiration, je viens m'enrouler complètement jusqu'au sol. Je rentre bien mon nombril à l'intérieur. Et je m'enregistre. Je m'enroule. Et je m'enregistre en même temps jusqu'au sol. On relâchera épaules, tête, une fois qu'on est arrivé au plus bas, une fois que les côtes et les cuisses sont rapprochées l'une et l'autre.
En soufflant, on tournera le haut du corps sur notre droite en fixant bien les talons dans le sol. On ne bouge pas les hanches, on ne bouge pas nos genoux. En soufflant, on revient au centre où on va de nouveau inspirer et expirer pour aller chercher vers la gauche. En soufflant, on reviendra au centre où on replacera main au genou, coude au côte, menton au buste et lentement viendra dérouler notre colonne. Le poids du corps revient sur les talons. On viendra replacer le corps à la verticale. On replace les épaules hop, vers l'arrière. On va venir enrouler notre cheville droite. On écrase bien chacun des métatarses dans le sol, c'est-à-dire qu'on vient bien positionner, ressentir les appuis des coussinets de nos pieds au sol lorsque l'on vient casser les orteils. On fait encore un tour et on viendra reposer au sol pour faire de même sur le côté gauche. On enroule. On fera encore un tour et on posera au sol. On va venir enrouler nos coups de pied dans le tapis, donc genoux souples. On met le poids de notre corps sur une jambe, à droite ou à gauche, on choisit. Et on vient enrouler notre coup de pied dans le sol. Une fois qu'on s'est installé, on va souffler, on va tendre la jambe à l'arrière. On continue de se grandir. Puis on viendra relâcher le genou devant, derrière et repositionner notre pied au sol. On va faire pareil de l'autre côté, genou souple, on enroule notre coup de pied gauche. On a installé l'étirement, maintenant on va aller chercher un peu plus en profondeur en venant souffler et tirer la jambe arrière, le pli du genou. Moi je le pousse vers le radiateur, j'essaye d'étirer, d'allonger ma jambe. On viendra relâcher notre genou et reposer notre pied au sol. On va commencer notre première séquence. On va mettre de l'espace entre les pieds et on va tout de suite tourner notre pied droit vers la droite. Notre hanche est ouverte à droite. Le pied gauche, lui, reste dirigé vers l'écran. Mettez un peu d'espace entre vos pieds et surtout replacez bien épaules et hanches sur la même ligne. On viendra monter les deux bras au plafond, on va inspirer, on va accrocher les mains et sur l'expiration, on vient remonter les épaules aux oreilles, on rentre notre nombril sous les côtes. On se grandit, on allonge la colonne, puis on viendra simplement relâcher au niveau des épaules, mais on garde les bras là-haut. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on vient incliner notre taille du côté opposé, donc vers la gauche. Et avec le bout des index, on va aller chercher, pareil, de l'étirement, de l'allongement. Il faut qu'on ressente notre étirement ici, juste en dessus de l'os de la hanche. On garde le nombril légèrement engagé, on ne pousse pas le nombril vers l'avant. On va souffler et on va replacer les épaules au-dessus des hanches. On va libérer les mains là-haut, elles vont revenir, les bras, vont revenir le long du corps. On va inspirer, enrouler et souffler, replacer vers l'arrière. Votre bras gauche, dos de la main, je le cale dans mon dos, épaules basses. Je tourne ma paume de main vers la caméra, je garde le contact du bout des doigts avec la cuisse. On va décaler la hanche vers la gauche pour installer de l'étirement dans l'adducteur. Et en soufflant, on fait glisser le dos de la main contre la cuisse. On va s'arrêter au niveau du genou. On garde les deux épaules bien tournées vers l'avant. En soufflant, on descendra un tout petit peu plus bas. On garde le contact du dos de la main contre le genou, contre le mollet. Et on garde l'idée du buste ouvert vers le plafond. Je fais attention à ne pas diriger mes deux épaules vers le sol, mais au contraire, je veux tourner le haut de mon corps vers le plafond.
on va relâcher. On va remettre du mou dans notre genou ici à gauche pour nous aider à replacer les deux épaules au centre. On libère bras droit, bras gauche. On viendra inspirer, monter et souffler, enrouler. On va venir replacer les deux pieds refermés, deux pieds parallèles. Les genoux sont souples, mains sur les cuisses. On fait glisser les mains jusqu'au plus bas, jusqu'aux chevilles. Et je relâcherai ici le haut de la tête. Je relâche le poids des épaules. On avait les genoux fléchis, on va chercher à tendre les deux jambes. Donc, on inspire et on souffle. Là, mes mains vont peut-être remonter le long de mes tibias, c'est pas grave. Mais je viens chercher de l'extension dans les jambes. On replace bien le poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Puis on viendra accrocher les coudes l'un à l'autre. Avec les mains, on accroche les coudes. Là, on va relâcher vraiment la tête et on va laisser tomber le poids des bras, coudes accrochés vers le sol. On ressent notre étirement cette fois-ci dans les ischio-jambiers. Puis on viendra décrocher les coudes pour replacer les mains vers les tibias. On mettra du mou dans nos deux genoux. On place les mains en genoux, coude aux côtes, menton au buste. On arrondit le bas du dos pour nous aider à souffler et à redresser notre colonne. Une fois qu'on est revenu à la verticale, on va relâcher les jambes. Donc on rapproche les pieds largeur de bassin et on relâche. On va venir faire les mêmes exercices du côté gauche cette fois-ci. Donc on reprend notre placement. On sépare les deux pieds l'un de l'autre. Votre pied droit reste face à la caméra, face à l'écran. Et on va venir tourner cette fois-ci notre pied gauche vers la gauche. Ma hanche s'est ouverte, mon épaule aussi. On va corriger. Donc là, vous sentez l'appui du talon dans le sol pour vous aider à ramener les épaules et les hanches à l'avant. On va décaler notre hanche vers la droite, pour sentir l'étirement déjà dans l'adducteur du côté gauche. Tournez vos paumes de main face au plafond, on va inspirer et en soufflant, on va venir placer les bras là où on va accrocher les mains et on va aller chercher de l'extension dans la colonne en remontant volontairement les épaules aux oreilles et le nombril sous les côtes. On se grandit. On viendra relâcher uniquement les épaules. On replacera les bras le long du corps. On accroche toujours les mains. On va souffler, on va aller chercher l'extension cette fois-ci du côté droit. Donc avec les index, hop, je vise le mur sur ma droite. On retrouve l'étirement dans notre taille, juste au-dessus de la hanche. On continue de se grandir. Et le nombril serré, on va souffler et on va replacer les épaules au-dessus des hanches. Les épaules sont en bas, on viendra replacer les bras le long du corps. On va enrouler les épaules une fois, on inspire, on souffle et on va relâcher. Dos de la main droite que l'on place dans notre dos, épaule basse. Paume de main face à l'écran, contact du bout des doigts avec la cuisse. On va inspirer par le nez et souffler pour venir incliner la taille, cette fois-ci du côté gauche. Attention à ne pas vous enrouler vers le tapis. On garde le buste ouvert vers l'écran, les épaules tournées vers le plafond. On reste là, on garde le contact de notre main contre la jambe, contre le genou, contre le mollet. On va inspirer et en soufflant, on essaye de glisser un tout petit peu plus bas pour accentuer cet étirement dans la taille. On expire en continu. Puis on viendra relâcher au niveau de notre genou. On a le talon qui vient s'enfoncer dans le sol et on va servir du talon pour replacer les épaules au-dessus
dessus des hanches. On va libérer les mains. On va inspirer, enrouler et souffler, relâcher. On va tendre la jambe gauche et on referme les deux pieds parallèles, comme tout à l'heure. On va venir assouplir les genoux, mains aux genoux, et on va venir glisser les mains au plus bas, vers les chevilles, ou je m'arrête au tibia, on choisit. On viendra sortir la tête des épaules et on va souffler pour tendre les deux jambes. On fait attention à ne pas mettre le poids du corps sur les talons. On essaye de rétablir le poids du corps à l'avant comme à l'arrière des pieds. On reste quelques secondes, vous soufflez bien par la bouche. Là, on éloigne pour l'oreille. Puis on va venir accrocher nos mains à nos coudes et cette fois-ci, on va laisser tomber le poids des bras et tomber le poids de la tête, des épaules. On se laisse attirer vers le sol. On reste encore quelques secondes, on souffle, on souffle, on souffle. Puis on viendra décrocher les mains de nos coudes, replacer les mains au niveau des tibias ou des chevilles. On met du mou dans les genoux, les mains aux genoux, le menton vers le buste. On va dérouler la colonne, pensez à arrondir le bas de votre dos pour dérouler. On reviendra à la verticale, on va tendre les deux jambes et on viendra refermer les pieds. Largeur de bassin et on peut secouer pour venir détendre les muscles que nous avons sollicités. On va venir s'asseoir sur notre tapis et on va venir garder dans un premier temps des jambes séparées l'une et l'autre. Voilà. Bougez la caméra. Voilà. Donc on s'est installé au sol avec les pieds, les jambes séparées l'une de l'autre. On replace bien les ischions dans le sol et on va garder des épaules bien relâchées. Ici, on va garder des mains parallèles, donc deux mains largeur d'épaule au sol. On va inspirer, se grandir et en soufflant, on va tout de suite aller chercher loin devant. On va garder deux mains toujours séparées l'une et l'autre, des épaules en bas, des épaules relâchées. Ici, il va falloir sentir que les coudes sont aimantés vers le sol et qu'ils tombent vers le sol. Donc en soufflant, j'essaie de laisser tomber mes bras, mes avant-bras, mes coudes vers le tapis. On expire, on retrouve notre étirement dans les adducteurs, notre travail aussi le long de la colonne. Évidemment, les ischio-jambiers, toute la chaîne postérieure est engagée. On souffle toujours en longueur, on continue. On reste, le but étant de toujours se sentir relâché. Par contre, on ne relâche pas la tête. On tient toujours notre tête. On reste encore quelques secondes, continuez de souffler. Puis lentement, on viendra ramener les mains vers nous. Et on viendra refermer notre talon gauche contre la cuisse à droite. Si ce n'est pas possible cette position-là, vous venez garder votre jambe cette fois-ci dans l'axe de la hanche. Pas ouverte, mais dans l'axe de la hanche. Donc, on garde notre talon contre la cuisse ou la jambe devant nous. On va se servir du bout des doigts placés dans le dos et on va souffler pour se grandir vers le plafond. On se grandit, on rentre notre nombril, on monte le haut du crâne vers le plafond. Quand c'est fait, donc que l'on soit ici ou là, on va venir placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou. Et en soufflant, on viendra tourner les deux épaules du côté gauche. Donc si j'ai la jambe allongée, j'ai le dos de la main qui est
contre le genou, contre le mollet. Si j'ai le talon qui est contre ma cuisse, j'ai le dos de la main contre le genou, contre la cuisse. On continue de se grandir. Soufflez, on continue. Grandissez-vous toujours avec le sommet de la tête. Puis on viendra relâcher. On relâche l'auto-agrandissement et on replace les deux épaules à l'avant. On viendra ouvrir de nouveau les deux jambes. Les deux mains sont devant nous, main largeur d'épaule. On va inspirer, grandir, sans pousser les talons, pointe ou flex. On laisse les chevilles relâchées. Et en soufflant, on va avancer les mains à l'avant. On gardera des coudes relâchés qui nous attirent vers le sol. Mon regard, il n'est pas juste sous mon nez, donc je ne fais pas tomber ma tête. J'essaie de regarder quelques lattes de plancher un peu plus loin. Je tiens à garder l'allongement dans la colonne, mais je relâche mes coudes vers le sol. Je reste là et j'expire en continu. On souffle, on souffle, on souffle. Sentez-vous toujours un peu plus attiré vers le sol. Essayez d'avoir plus de ressenti dans l'étirement des adducteurs. Puis lentement, on viendra ramener les mains dans notre direction. On reprendra une position verticale. On va changer. Donc soit je ramène ma jambe droite, droit dans la hanche, dans l'axe de la hanche, ou alors je positionne mon talon contre ma cuisse. Les doigts, la pulpe des doigts dans le sol, on va s'en servir pour se grandir. On se grandit avec le haut de la tête, on replace les fesses dans le sol si c'est nécessaire. Puis on viendra faire notre rotation du buste du côté droit. Cette fois-ci, on a le dos de la main qui est contre le genou, la cuisse, ou contre mollet, genou. On choisit notre option. On continue de se grandir. On fait attention à ne pas mettre tout le poids de notre corps sur le fessier à droite. On essaye de répartir le poids du corps à droite comme à gauche. On se grandit toujours. En expirant, on continue. Puis lentement, on viendra relâcher. Donc on relâche l'auto-agrandissement. On replacera les deux épaules à l'avant. On viendra libérer notre jambe à droite. On va fléchir les deux genoux. Pied largeur de bassin, on va garder les mains aux genoux. On va inspirer, grandir. Et sur expiration, on viendra chercher l'arrondi du bas du dos, l'abaissement des épaules, le menton qui tombe vers notre buste. On arrondit bien, on étire aussi la région cervicale, donc sentez cette tête lourde. Inspirez, grandissez. Et soufflez, on va allonger les deux jambes à l'avant. On replace les ischions dans le sol. On va inspirer, grandir et en soufflant, j'irai glisser les mains vers les chevilles. Je garderai les épaules relâchées. On reste là quelques secondes. Pareil, on ne fait pas tomber notre tête vers nos genoux, on tient toujours la tête. Vous ne sentez pas le poids de la tête qui tombe. On maintient les muscles autour de la colonne, autour de des cervicales pour tenir cette tête droite. On va inspirer, se grandir.
Et en soufflant, j'irai chercher une dernière fois un peu plus loin. J'essaye de garder des coudes proches de mes genoux. On souffle, on souffle. Encore quelques secondes. Là, on sent que l'étirement remonte un peu plus dans les grands fessiers, que les ischio-jambiers sont bien fortement sollicités, mais on sent aussi dans les grands fessiers dans la jambe que ça remonte un peu plus haut en direction des fessiers. On inspire par le nez, on va souffler et on va relâcher pour replacer les épaules au-dessus des hanches. Pour la suite, on va venir s'installer sur le dos. Donc, on va se mettre dans la longueur du tapis, on va avancer à l'avant de notre tapis, on va allonger notre jambe gauche et on garde le genou droit fléchi. On accroche les mains au genou. On va inspirer, se grandir, menton vers le buste. Et sur l'expiration, on viendra enrouler le bas de notre dos. On arrondit au maximum en poussant le pubis vers le plafond. On range le nombril sous les côtes et lentement on vient s'enrouler au tapis. On viendra replacer les épaules, tête au sol et on garde le genou vers la poitrine. On presse genou contre poitrine. On replace bien le menton vers le buste et on sent les épaules dirigées vers le sol. On viendra redéposer notre pied droit au sol, on va allonger la jambe. Et on va souffler pour ramener notre genou, cette fois-ci gauche, et on presse genou contre buste. Puis on viendra redéposer notre pied gauche au sol. On pose le pied gauche au sol. Notre cheville droite, on va la positionner sur notre genou gauche. On ouvre bien la hanche. On garde pour l'instant les mains au sol, puis on va souffler et on viendra avec un talon flex. Pousser le genou gauche dans notre direction pour créer davantage d'étirement du côté droit. Si je n'arrive pas à tenir cette position-là sans m'aider des mains, évidemment qu'on viendra agripper notre genou pour presser vers le buste. Mais sinon, on garde les mains au sol et en soufflant vraiment avec la force de la jambe, de la hanche, du genou gauche, du talon. Il faut qu'on ait un talon qui soit flex pour engager les muscles à l'arrière de la jambe. On souffle et on pousse dans notre direction. Puis très lentement, on viendra reposer notre talon gauche au sol. On viendra allonger la jambe droite au plafond avec un talon flex. On pousse le talon là-haut. On va attraper à l'arrière de la jambe, on va souffler et on va attirer cette jambe vers nous. Là, les épaules nous attirent vers le sol. On relâche le haut des épaules, des trapèzes. On garde le menton vers le buste. On replace s'il faut réallonger la colonne, la nuque. On souffle. Puis lentement, on viendra relâcher la jambe. On viendra fléchir le genou et on viendra redéposer au sol. Ensuite, on va faire fonctionner de la même manière de l'autre côté. Donc, on va venir positionner notre cheville gauche sur genou. On ouvre le genou. On va se préparer. On va inspirer. Et en soufflant, talon flex à droite. Le pied quitte le sol et on attire le genou. On pousse le genou dans notre direction. On se serre des mains si on est un peu bloqué ou pas à l'aise avec cette position-là. Sinon,
avec la force du genou de la hanche, en soufflant, petit à petit, on ramène davantage vers vous. Il faut qu'on sente qu'au bas de la colonne, la région lombaire décolle vraiment le coccyx, le sacrum quitte le sol. On souffle. Puis très lentement, on viendra redéposer notre pied gauche au sol et on viendra allonger en soufflant la jambe. Notre pied droit au sol, pardon, on souffle, on allonge la jambe gauche là-haut. Deux mains à l'arrière de la jambe, on va souffler et on va attirer la jambe vers nous. On garde les épaules bien relâchées, le menton vers le buste. On pousse bien le talon là-haut pour sentir l'étirement, plus concentré sous la cuisse. Et là, c'est pareil, on essaye de relâcher notre bassin. On a allongé la jambe là-haut, on a tendance à prendre un peu appui avec le pied à droite. On sent bien que le bassin est lourd et tombe sur le sol. Comme les coudes, bien relâchés. On reste encore quelques secondes. Puis on viendra relâcher cette jambe gauche. On viendra déposer notre pied gauche au sol. On va allonger les deux jambes au tapis pour relâcher complètement. On peut secouer pour enlever les tensions. Ensuite, on va venir s'installer dans la position de la grenouille. Donc, on va venir positionner deux genoux fléchis. Vous recollez bien les pieds l'un contre l'autre. Vous remontez bien les talons vers les fessiers. Puis, lentement, on va venir faire tomber les deux genoux vers la droite, vers la gauche. On va recoller les talons l'un contre l'autre. On replace le bassin dans le sol si c'est nécessaire. On laisse tomber les genoux en ouverture pour ouvrir les hanches. Ensuite, nous allons placer les bras, coudes accrochés derrière la tête. Si on n'arrive pas à accrocher les coudes, on accroche les poignets, mais on éloigne toujours épaule-oreille. Là, c'est pareil, il faut qu'on sente que le bassin, il est relâché dans le sol et qu'on n'appuie pas, qu'on ne pousse pas un talon droit contre le talon gauche. Ils sont en contact, mais ne forcent pas l'un contre l'autre. On expire. Puis lentement, on viendra décrocher les coudes pour replacer les mains sous les cuisses. On inspire par le nez, on souffle et on viendra céder des mains pour refermer les deux genoux vers la poitrine. J'allonge ma jambe gauche, je ramène mon genou vers la poitrine. J'attrape avec la main gauche. Sans basculer, j'attire mon genou droit vers mon épaule gauche. Mais je ne fais pas tomber ni hanche ni genou au sol. On expire toujours en continu. Puis on va souffler et on va replacer le genou dans l'axe de la hanche. Talon flex, on va de nouveau déployer la jambe. Cette fois-ci, la jambe
gauche est allongé au sol. Ça va vous demander un peu plus de difficulté pour aller étirer, allonger la jambe là-haut. On va s'aider de nos deux mains pour saisir la jambe. Épaules relâchées, bassin bien relâché. Les orteils regardent dans notre direction. On souffle. Sentez les coudes qui petit à petit se relâchent, se détendent et permettent d'attirer un peu plus cette jambe vers nous. Puis on viendra relâcher notre jambe, notre talon. On va fléchir genou, on attire genou poitrine. Puis on reposera notre pied au sol et on allongera la jambe. On viendra relâcher. Là, on sent que notre jambe droite est beaucoup plus étirée que notre jambe gauche. On va attirer notre genou gauche vers la poitrine. On l'attire avec la main droite et on attire le genou vers l'épaule sans basculer. On souffle toujours. Puis on viendra replacer notre genou dans l'axe de la hanche. On prépare un talon flex et on va souffler, on va étirer, allonger notre jambe cette fois-ci gauche. On pousse le talon là-haut. Les épaules s'abaissent. Je relâche mon bassin. Je pousse mon talon là-haut. J'expire en continu. On relâche bien, on souffle, on souffle, on souffle. Puis lentement, on relâchera notre talon, le genou, on fléchit genou et on attire genou vers le buste. Puis on viendra reposer notre pied gauche au sol. On va allonger la jambe et on relâche. Ensuite, on va venir fléchir les deux genoux et on viendra ramener les deux genoux vers la poitrine. Avec les mains, on vient saisir les genoux, on les colle l'un contre l'autre. On viendra dessiner des cercles avec notre bassin dans le tapis. On vient enrouler. On expire bien lorsque les genoux s'éloignent. On inspire en les ramenant vers nous. Et on fait la même chose en sens inverse. Rentrez bien le nombril quand les genoux reviennent vers la poitrine. On fait un dernier tour et on viendra garder les genoux vers le buste. Enfin, on les stabilise au-dessus des hanches. On viendra déposer un pied après l'autre au sol. On allonge les jambes et on va venir placer les mains derrière
à l'arrière, on accroche les mains, on va pointer les index, on va inspirer, se grandir, monter les épaules aux oreilles, on rentre le nombril sous les côtes. On se grandit au max et on va souffler, on va relâcher. Cette opération, on va la répéter mais en position à genoux. Donc on fléchit genoux et on va se retrouver face au tapis. Face au tapis, on va venir garder les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va arrondir notre dos. On va rentrer le menton. On va pousser le sol des mains pour éloigner les omoplates l'une et l'autre. Et on va venir basculer notre bassin en rétroversion. On arrondit bien. Puis on va inspirer, on va venir étirer, allonger la colonne. Et on va souffler, on va relâcher. Là, vous ramenez vos mains vers vos genoux pour être sur les genoux. Et comme on l'a fait précédemment en position allongée, là, on va accrocher les mains. On va pointer les index, on va se grandir au maximum. On rentre le nombril sous les côtes. Puis on relâche les épaules, on relâche les bras le long du corps. Et on revient à quatre pattes. On replace mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On inspire, on étire, on allonge colonne. Et sur l'expiration, on rentre le menton, on repousse le sol des mains, on bascule le bassin en rétroversion, on aspire le nombril, on étire notre colonne. Puis on vient inspirer, étirer, allonger la colonne. Comme précédemment, on ramène les mains aux genoux. On va venir monter les bras là-haut. On accroche les mains, on pointe les index et on souffle, on étire, on allonge, on se grandit. Puis on relâche les épaules, petite variante, les bras reviennent le long du corps. On enroule juste une fois, on inspire, on va souffler, on va garder les épaules omoplates collées dans le dos, on va accrocher les mains et on va pousser les poings vers le sol. On abaisse bien les épaules vers le bas. Encore quelques secondes, continuez d'expirer. Puis on va relâcher les mains l'une de l'autre, on redécroise les deux mains. Et on viendra une dernière fois se replacer avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir inspirer, étirer, allonger colonne, le menton, les omoplates, le bassin, le nombril, on s'enroule. Et dans cette position-là, on crochette les orteils dans le sol et on pousse les fesses un peu plus dans les talons. On transfère juste le poids du corps pour l'instant. Et là, on va venir poser les coups de pied. Et là, on pousse les fesses jusque vers notre talon. On vient rapprocher les fesses au plus près des talons. Dans cette position, on peut allonger les bras un peu plus à l'avant ou replacer les bras vers l'arrière. Si on a du mal à toucher le front au sol, placer le front au sol, on place nos mains superposées et on dépose le front dessus. Vous avez gardé de l'espace entre vos genoux pour mieux respirer. Puis on viendra replacer les mains vers notre visage pour nous replacer à quatre pattes. On va crocheter les orteils dans le sol, on va ramener les mains à nos genoux et on viendra basculer sur les talons. Sur les talons, on va bien relâcher tout le haut du corps. Et on va se préparer pour remonter.
Donc on va positionner les mains sur nos genoux, les coudes sont vers les côtes et on rentre bien notre menton à l'intérieur. Le poids de votre corps, il est bien sur les talons. On va rentrer bien le menton vers le nombril, on va arrondir légèrement le bas du dos et en soufflant, on viendra dérouler notre colonne. Gardez le bas du dos toujours arrondi pour vous aider à replacer votre corps à la verticale. Je termine à genoux pour juste monter les bras au plafond et souffler, enrouler. Encore, j'inspire, je monte. On souffle. On enroule et une dernière fois, on va inspirer, monter. Et on va souffler, on va enrouler. Et on viendra garder les bras le long du corps. Voilà, c'était votre séance d'étirement. N'hésitez pas à la refaire régulièrement ou à varier avec les séances des semaines précédentes. À plus tard!